Bonjour et bienvenue à l'église Mon Plaisir à l'occasion de ce culte ce dimanche matin. Et oui, ce message a été préparé pour vous spécialement pour vous permettre dans ce visionnage de vous approcher de la parole de Dieu et de découvrir encore une vérité, une réalité de la parole de Dieu. Le thème proposé à cette occasion s'intitule « La surprise du chef ». Peut-être que vous attendiez à quelque chose de culinaire. Ce n'est pas du tout le cas, c'est plutôt sur un autre menu que j'aimerais vous amener. Il s'agit du retour du Seigneur. Dieu a voulu non seulement nous montrer qu'il a nous créé, qu'il était capable dans la chute de l'homme et du péché nous sauver, qu'il était capable de nous donner son esprit en étant élevé au ciel, mais aussi de venir nous chercher. Et ce qui m'intéresse le plus important dans ce message pour chacun de nous, c'est la chose suivante. Quand l'amour pour Dieu se refroidit, si la foi vient à diminuer, la perspective de son retour est vraiment un levier puissant dans nos vies. Le fait de savoir qu'il revient n'est pas une menace pour nous, mais ça doit nous rendre tenaces. C'est ce que je voudrais que l'on retienne sur tout ce qui va être dit. Que le retour de Jésus n'est pas une menace, mais que ça nous rend plus tenaces, plus persévérants. Matthieu 24, 36, cette lecture nous dit ceci: « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lorsque la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. » Écoutez bien, en effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Et puis il est dit, vous le savez bien, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas se laisser voler. Pour cette même raison, aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous ne pouvez pas imaginer que le Fils de l'homme reviendra. C'est une lecture qui peut vous amener à une réelle réflexion, de savoir effectivement à quelle date, mais plus important à retenir, et la première chose qui me semble essentielle, c'est que le retour de Jésus est un fait têtu. C'est-à-dire, on dit souvent que le fait est têtu, ça veut dire qu'il ne peut pas passer à côté. C'est une vérité qui est rattachée au calendrier de Dieu, dans lequel autant toutes les vérités qui sont déclarées concernant Dieu l'est aussi dans ce texte où il est dit que Dieu a prévu ce phénomène qui est celui de sa venue. Il ne s'agit pas d'un principe, il ne s'agit pas d'une idée, il ne s'agit pas d'une théorie, il ne s'agit pas d'un simple projet, mais c'est un fait. Et ça revêt toute son importance, parce que quand on considère dans l'Écriture son importance, on trouve ceci, que un verset sur 25 dans le Nouveau Testament comporte une référence à cette doctrine, que la seconde venue de Christ est mentionnée 8 fois plus souvent que sa première venue, notamment dans les Écritures, et qu'il y a même des livres entiers qui sont consacrés, notamment dans le Nouveau Testament, le premier livre et le deuxième livre des Thessaloniciens, et même le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, comme l'évangile de Marc au chapitre 13, ils sont consacrés de manière générale. Donc, ça a quand même eu son importance, et ce serait dommage d'imaginer que si vous considérez votre vie et que Dieu a prévu un menu pour vous, vous ne connaissiez pas le menu surprise du chef, qui est celui de savoir qu'il va revenir. C'est un fait, on ne peut pas l'effacer du projet et du programme de Dieu. D'ailleurs, le mot avènement que vous trouverez dans la Bible, à sa signification première, ça veut dire c'est le début d'un règne ou c'est l'arrivée d'un règne. Et c'est ça, le retour de Jésus, c'est son règne qui va devenir un fait. Comme vous le lirez un jour sûrement sur Internet, l'enlèvement de l'Église, la mise en place de la tribulation qui suit, tout comme la gloire du millénium qui peut durer, ça s'inscrit dans l'histoire humaine. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas juste inscrit dans un programme et puis c'est plus tard. Aussi vrai que Jésus fut né, aussi vrai qu'il fut mort, crucifié à la croix, aussi vrai qu'il fut ressuscité
dans un tombeau que l'on a trouvé à vide, aussi vrai qu'il a donné à son esprit et que nous le voyons sur les croyants quand Dieu se manifeste pour montrer qu'il est présent, de la même manière, nous savons qu'il reviendra nous chercher. Cette venue, ce retour, est une venue personnelle de Jésus. C'est-à-dire que c'est lui-même et lui seul qui reviendra. Il ne s'agit pas, et il faut bien distinguer les choses, entre le fait de mourir et d'attendre sa venue. Ça n'est pas le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est quand lui-même, viendra, vers nous. Il est venu une première fois pour notre salut, il reviendra pour notre résurrection et pour notre place dans la gloire. Jean 14, verset 3, dira ceci: « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai vous prendre. » Il y a donc l'idée de l'enlèvement, il y a donc l'idée d'un retour qui est factuel. C'est un fait. Alors, ce qui intéresse la plupart de ceux qui écoutent ce genre de message, c'est de savoir quand. L'idée de la date, l'idée de savoir à quel moment ces choses vont se faire. Et souvent, on se préoccupe plus de la date que de justement savoir que la surprise reste une surprise. D'ailleurs, si vous cherchez à connaître la date, ça reviendrait à rechercher celle de votre mort, en vous imaginant que si vous connaissez la date de votre mort, vous allez pouvoir préparer, organiser et contrôler votre vie avant que ça arrive. Voilà pourquoi vous ne le saurez pas. Alors certains vous seront beaucoup plus talentueux que moi pour vous donner des indications précises sur l'heure, le jour et le lieu. En attendant, je vous défie de le faire et n'y prêtez pas attention, mais plutôt de lui faire confiance et non de se fier au calendrier, mais de se fier plutôt à une attente de Dieu. Voilà pourquoi je vous renvoie à ce qui est écrit aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est intéressant. Une seule fois pour mourir pour le péché, mais une seconde fois pour ceux qui attendent le salut. La réponse de la date n'est pas de savoir et de contrôler son calendrier, mais c'est de se mettre dans la position d'attente. D'une attente qui permet de dire que le salut doit être complet pour nous, que la parole de Dieu doit tout consommer, c'est-à-dire tout amener à la perfection. Pour cela, il doit revenir. C'est un fait. Je ne sais pas si dans votre façon de vivre la vie chrétienne ou de découvrir Dieu, vous l'aviez compris, mais sur le menu de Dieu, il y a bien cette surprise-là et il faut s'y compter. Allons un peu plus loin. Comprenons aussi la deuxième chose, ce n'est pas qu'un fait, mais c'est aussi une responsabilité. J'ai remarqué que quand l'Écriture parle du retour de Jésus, cela crée une responsabilité en nous. C'est-à-dire, la première et la plus importante, c'est le tri. D'ailleurs, quand on dit que Jésus va revenir, ça fait déjà un tri autour de nous. Certains vous prendront pour des gens pas tout à fait normaux. On peut le comprendre si on n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais voilà, la perspective de son retour, ça fait le tri, même entre nous. Parce que quand l'on considère la venue et le retour de Jésus, c'est qu'on a pris conscience du jugement qui vient avec. Et un texte fort intéressant nous dit ceci dans 2 Pierre 3:3. Sachez que tout d'abord, dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui viront au gré de leur propre plaisir. Ils, écoutez bien, tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » S'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège en vous disant « Puisque ça fait 2000 ans que ça durera justement après moi, et vous allez vous imaginer que justement la perspective du jugement et la perspective du retour du Seigneur est bien loin. » Si vous faites cela, vous allez laisser votre conscience tranquille et surtout, vous allez vous endormir ou vous agiter avec tous les problèmes en oubliant une chose, c'est que c'est de notre responsabilité d'attendre et de ne pas imaginer que parce que les autres générations ne l'ont pas connu, nous ne le connaîtrons pas. Et non, toutes les générations passent
et nous nous rapprochons de plus en plus du salut, manifesté en Christ dans son retour. C'est notre responsabilité. Dieu a voulu, dans cette surprise qu'il nous fait, c'est aussi à toi, à faire attention au retour du Seigneur et à te préparer à la rencontre de ton Dieu. C'est pour toi et c'est ta responsabilité. Et même s'il faut perdre certains amis, certes, on veut encore les aimer, patienter, Dieu veut que nous parvenions tous à la repentance, afin que nous puissions justement vivre son retour pleinement. La deuxième chose qui parle de responsabilité, c'est justement de garder, écoutez bien, la vigilance. La perspective de son retour maintient et obtient notre vigilance. Je pense que vous êtes constitués comme moi. Si vous ne dormez pas de 2-3 jours et que vous prenez votre voiture, je serais presque certain que vous risquez de vous réveiller le long d'une glissière sur l'autoroute ou dans un fossé. C'est pas ce que je vous souhaite, c'est pas ce que je veux. Mais il arrive que quand on est fatigué, quand on est préoccupé, quand des fois, eh bien, on est amené à perdre sa vigilance, eh bien, on perd le fil et la route. Maintenir la vigilance, c'est vital pour conduire une voiture, mais aussi pour conduire sa vie chrétienne. La vigilance. Vous savez que les entreprises mettent des protocoles, forment à la sécurité, parce qu'ils veulent absolument maintenir la vigilance concernant la sécurité des personnes. Il y a de manière permanente un travail qui se fait avec nos vies, qui est celle d'ouvrir les yeux sur des choses importantes. Et le retour de Jésus est effectivement pour nous une vigilance. Je vous ai dit, les textes sont abondants et je ne voudrais pas que vous soyez, encombrés avec tous les textes, mais que chaque texte révèle et place une vérité pour vous qui vous maintient dans ses yeux ouverts sur le retour de Jésus. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire ou de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Le verset 36, écoutez bien, restez sur vos gardes. Ou si vous préférez, gardez vos yeux ouverts. Priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Vous l'avez compris, le fait de rester vigilant malgré le cours de la vie, malgré les plaisirs de la vie, mais aussi les préoccupations de la vie, ces choses sont sûrement évidentes. Mais s'il vous plaît, peut-être que ce message et le moment où vous le verrez sera comme le réveil qui se remet en route et le tic-tac, l'horloge de Dieu qui se met dans votre tête et dans votre cœur pour vous rappeler qu'il faut rester vigilant. Écoutez encore. Restez en tenue de travail, Luc 12, 35. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, partis pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, eh bien, ses serviteurs lui ouvrent. Cette vigilance, elle est primordiale. Non pas parce que nous devons être les meilleurs au-dessus de tous, mais parce que nous savons qu'à un moment donné, à un signal donné, il reviendra. Dites-moi, posons-nous un instant et réfléchissons. Dans tous les projets dans lesquels vous êtes, de carrière, je sais pas, dans tout ce que vous consommez, dans tout ce que vous êtes en train de vivre, est-ce que vous réalisez que tout peut s'arrêter et que tout ne pourrait être perdu parce que tout simplement vous lâchez tout ça parce qu'il revient? Vous allez vous rendre compte, alors que vos yeux ont besoin de s'ouvrir sur l'éternité, s'ouvrir sur une autre perspective, celle de son retour. D'ailleurs, il est important, parce que non seulement c'est un tri, je viens de le dire, non seulement je viens de vous le dire, c'est une vigilance, les yeux toujours ouverts sur ces choses, mais en plus, et c'est ce qui est le plus merveilleux, c'est ce qui va booster dans la foi, ce qui va ranimer mon amour pour Dieu, c'est qu'il y a des récompenses. En effet, le retour, la perspective du retour de Jésus, la surprise du chef, c'est les couronnes, les récompenses. Vous n'êtes sûrement peut-être pas intéressé par bien des choses, mais ça, je vous avoue, il faut s'y intéresser. La parabole de Matthieu 25, 19 dit ceci: lorsque le maître des serviteurs va revenir,
il leur fit rendre compte de leur gérance à ses serviteurs. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as gagné et rapporté? Et Matthieu 16, 27, cet avertissement qui est aussi pour nous un encouragement, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui aura valu ses actes. C'est-à-dire que nous pourrons enfin évaluer la mesure de notre obéissance, les sacrifices et la consécration, parce que certes, ce sont peut-être pas dans le secret que nos frères et sœurs et nos amis auront pu applaudir, vous féliciter, vous embrasser, vous faire un chèque, vous élever au-dessus des autres. Tout ça, eh bien, vous n'aurez aucune de ces récompenses-là. Elles font partie parfois et souvent du secret que nous avons laissé à Dieu, mais les récompenses existent. Quand vous avez pardonné malgré l'injustice, quand vous avez fourni alors que vous étiez déjà dépourvu, toutes ces choses sont des mesures qui montrent dans le ciel qu'il y a eh bien des actes qui ont une valeur pour Dieu. Et je suis tellement heureux de me rendre compte que s'il y a tellement d'inégalités sur la terre, qu'il y a tellement d'injustice, et que souvent il y a tellement eh bien, un mépris concernant la reconnaissance, l'ingratitude, que là-haut, tout sera bien mesuré. Et même, je le crois, Dieu sera large. Et que, au-delà, eh bien, de la mesure, il donnera au-dessus. Je crois que c'est ainsi que considère le retour. Et c'est ce qui nous motivera peut-être, eh bien, à venir et à revenir, en se consacrant à Dieu. Enfin, la troisième chose, nous avons dit que c'était un fait, et ce fait doit s'établir en nous, ça fait partie de notre histoire, et ça viendra. Le deuxième, c'est notre responsabilité. La troisième, c'est aussi une consolation. La vie est trop dure, elle est trop fluctuante, elle est parfois trop pénible pour juste qu'elle soit la vie sur terre. Il faut que le retour de Jésus vous donne l'occasion de réaliser que c'est pour vous une consolation. En fait, la consolation, quand on la considère bien, c'est une compensation à la peine et à la souffrance vécue. Quand vous êtes dans le deuil, quand vous êtes dans la faute, la culpabilité, quand vous êtes dans l'offense, que vous êtes blessé, qui et quoi vous consolera? Il y a, c'est vrai, dans nos histoires, dans nos vies, dans nos cœurs, des choses qui n'arrivent pas à nous consoler, que l'on ne peut pas retrouver. Il y a des pertes, il y a des blessures, il y a des souffrances qu'on a beau, eh bien, à chaque fois trimballer, excusez-moi l'expression, avec nous, et à chaque fois, elles nous amènent, eh bien, à la tristesse, à la déception, au regret, parfois même à l'amertume, parce qu'il n'y a pas la consolation. On n'a pas trouvé la compensation qui fait que notre cœur est à nouveau satisfait, il est, il est rassasié, il est adouci. On a trouvé un substitut, on a trouvé une consolation, une substitution au deuil, à la faute, à l'offense. Je pense souvent au deuil de Jacob, qui n'arrivait pas à sortir de son deuil concernant eh bien, la perte de son fils Joseph. Et malgré les années, et malgré tout cela, il nous dit qu'aucune consolation, rien n'a pu payer, rembourser ou satisfaire la dette de la mort de son fils. Et je crois, et je sais, que parfois on a beau répéter, essayer de prouver, donner tout ce qu'on peut pour que l'autre soit mieux, consolé, réparé, ça ne le satisfait pas. Alors, quelle serait donc la mesure, quel serait le moyen qui pourrait nous aider? Eh bien, Dieu a prévu que le fait de son retour soit pour nous une pleine consolation. Écoutez bien 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 16, où vous pouvez le lire avec moi. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'apôtre Paul expliquait que ceux qui meurent sont comme ceux qui dorment, et que notre espérance est ailleurs, que la perte de la personne, du lien, de tout ce qu'on a pu conserver, et qui s'en va,
n'est en rien concernant l'espérance de ce retour de Jésus qui va ramener chacun selon son rang, eh bien, à la résurrection. Les morts d'abord, et puis les vivants. Ça n'a l'air de rien, mais c'est en fait la démonstration que ces paroles-là peuvent justement remplir tous les deuils, toutes les culpabilités et toutes les offenses. Dieu contribue à bien tout cela en nous disant cette évidence, je reviens et c'est votre consolation. Il y a parfois des peines qui sont tellement fortes, et je l'ai vu chez des enfants, et qui disparaissent assez vite dès qu'on leur dit « papa ou maman va revenir ». C'est assez surprenant, hein. Le simple fait qu'ils savent que ça y est, je vais pouvoir retrouver ce qui me rassure, ce qui me fait du bien, l'amour d'un père ou d'une mère, eh bien les console. Eh bien c'est mieux que cela. Je vais vous l'expliquer d'une autre manière, je pense, j'espère du moins être assez clair. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, le prophète reçoit de Dieu ces paroles, il dit ceci, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Et plus loin, il dira au verset 9, ça c'était le premier verset, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains pas. » Et au verset 10, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras, il commande, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » D'abord, l'impératif, de manière très pratique, Dieu dit, c'est un ordre répétitif qui fonctionne avec la persévérance, sois consolé et console parce que le Seigneur revient. Je suis d'accord et nous avons raison, il faut parfois une démarche très pédagogique, psychologique pour essayer de comprendre quel est le nœud et la douleur de l'âme, mais il y a des choses qui viennent d'en haut et qui nous amènent à sécher nos larmes et à nous relever, à nous transformer, parce que notre perspective, c'est pas juste la perte, mais c'est le gain. Et le gain vient d'en haut. Voilà pourquoi c'est un impératif. Et il faut parfois le répéter. La deuxième chose, c'est que la consolation, ce sont des paroles fortes. Elles sont comme des cris. Il dit, élève ta voix, élève ta voix. Et effectivement, il faut du courage pour consoler les autres et pour être consolé. Afin que, eh bien, ce qui est plus haut, plus fort, renverse ce qui justement est pour nous inconsolable et si douloureux. Cette consolation se saisit quand les paroles sont fortes et elles sont conséquentes. Moi, il a fallu des paroles puissantes, puissamment données, pour qu'elles me fassent échapper, eh bien, à la tristesse des mauvais choix, à la déroute de certains engagements qui malheureusement étaient inconséquents. Toutes ces choses-là, c'est la consolation de Dieu. Et puis la troisième, on l'a lu ensemble, c'est que la consolation s'opère quand Dieu verse sa puissance en nous consolant de la perte. Voici, il vient avec un salaire, il a une rétribution, il te console. Tu n'as pas eu les parents qu'il fallait, tu n'as pas eu les frères et sœurs qu'il fallait, tu n'as pas eu le pasteur qu'il te fallait, tu n'as pas eu l'église telle que tu l'idéalisais, peu importe, il te console. C'est une œuvre spirituelle qui va au fond de nous-mêmes et qui prend racine dans le ciel parce qu'il revient bientôt. Ouais, il revient bientôt et il sifflera la fin du match. C'est la consolation. Il revient bientôt et il signera la fin de la maladie. Parce qu'on n'a plus à porter notre corps de misère dans lequel nous soupirons et nous gémissons. Parce qu'il nous console. Consoler veut dire être auprès de celui. C'est appeler celui qui vient auprès de nous. C'est ce que Dieu fait. Il nous console. De la part du Seigneur, tu n'es plus seul parce que quelqu'un refait le voyage qu'il a déjà fait, c'est-à-dire de revenir vers nous parce qu'il te console. Et si personne n'a pu en donner la preuve, que ce fait, que cette responsabilité te soit donnée. Je conclurai, parce qu'il faut conclure, avec ce dernier verset, et je voudrais que l'on relève deux verbes dans ce verset. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. On l'a pas encore vu. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, écoutez bien, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Deux verbes. Nous serons et nous verrons. Écoutez, si vous avez quitté la vidéo avant, tant pis pour vous.
C'est donnant. Mais si vous êtes à ce moment-là du message, retenez ceci. Nous serons et nous verrons. S'il y a bien une façon de considérer la surprise du chef, c'est la suivante. Surprise! Tu seras ce que Dieu avait toujours conçu de toute éternité. Tu verras le programme qu'il avait établi et dans lequel tu te trouves enfin, parce que tu seras et tu verras ce qu'est le retour de Christ. J'ai vu bien des fois de l'impatience chez plusieurs quand ils vont au cinéma pour voir le nouveau programme, en se disant « Qu'est-ce que je vais voir ? Et qu'est-ce que ce sera ?» Eh bien, mieux qu'un programme, quel que soit le programme qu'on veut aller voir, celui-ci, il pousse en nous, il presse en nous un seul désir. Qu'est-ce que je serai, Seigneur? Et qu'est-ce que je verrai? En attendant, je vous propose une seule chose, c'est vous tenir dans ce moment de prière que nous aurons ensemble, afin que le retour de Christ ne soit pas simplement un verset coincé entre deux pages d'une Bible, une théorie un peu poussiéreuse parce que tout simplement elle se réalisera dans un temps bien lointain, mais que ces choses se rapprochent de vous, parce que vous serez et vous verrez. Je prie avec vous dans ce moment. Seigneur, nous croyons en ta parole et elle devient factuelle, elle devient un fait pour nous. C'est une réalité. Avant même, Seigneur, le signal qui sera donné pour rassembler l'Église au travers de tous les croyants, avant même que mon Dieu signale tous ceux qui sont morts puissent ressusciter, nous voulons te dire oui, nous croyons en ton retour. Et pardon pour, Seigneur, ceux qui ont perdu en moi de la vigilance, de l'intérêt, de la recherche de là-haut, ce qui se fera pour moi. Seigneur, je te prie que nos responsabilités maintenant grandissent, que l'on considère un peu mieux ce que tu fais, que nous considérons jusqu'au bout ce que tu vas faire, et non pas simplement ce qui est sur la terre. Seigneur, il nous manque un chapitre. Complète ce chapitre dans nos vies, cette connaissance, cette, mon Dieu, vérité, que tu reviens bientôt. Et enfin, Seigneur, nous te prions particulièrement pour toute la consolation dont nous avons besoin. Les temps sont durs. Seigneur, c'est compliqué, c'est douloureux. S'il n'y avait pas ce retour, quelle espérance! S'il n'y avait pas cette perspective, mon Dieu, de cette rétribution, Seigneur mon Dieu, combien notre peine serait grande. Merci parce que tu reviens bientôt. Et comme le dit dans l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, je reviens bientôt. Nous voulons dire, Seigneur, comme dit la fin de l'Apocalypse, viens, viens Seigneur. C'est notre prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en souhaitant et en priant que vous puissiez peut-être assister à une occasion en occulte au milieu de nous.